Salut tout le monde, c'est la Emiana et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, donc la première partie des coloriages terminés du mois de juillet. Bon, on est le 14, mais du coup je vous la fais maintenant parce que... Oula, ça y est, les chats commencent à faire nimp. Parce que j'ai déjà réalisé 29 colos, donc je me dis qu'il est temps que je la fasse. Je vais pas attendre d'en avoir plus, sinon ça va faire des vidéos à rallonge. Donc je vais commencer tout de suite, comme ça on évitera de faire une vidéo de 3 heures, ça peut être pas mal. Alors... Au niveau des cartes de tarot, j'ai réalisé seulement celle-ci, j'aurais voulu en faire plus. Mais je me suis rabattue sur d'autres petits colos ce mois-ci. J'ai pas fait, enfin ce début de mois, j'ai pas beaucoup été dans mon tarot. Donc bon, je vais essayer de me rattraper sur la deuxième partie du mois. Donc comme d'habitude, je l'ai réalisé à l'aquamarqueur. Avec, je crois qu'il n'y a pas d'ombre de... Non, il n'y a pas d'ombre au crayon, c'est que de l'aquamarqueur. Donc je suis venue mettre après un aquamarqueur plus sombre sur ma base assez claire. Le fond c'est de l'aquamarqueur aussi, ici, et je suis venue l'aquareller pour faire un effet un peu orageux. Voilà, tout simplement. Ouais, faudrait que j'essaye d'en faire un petit peu plus. Les chats qui commencent... Ils étaient super calmes, je lance la vidéo, ils ne le sont plus du tout. On a l'habitude à force. Hop. Donc j'ai fait ce colo dans le monde secret pour le thème de Colorimie, donc qui était la plage. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un colo qui rentre dans le thème, donc voilà le petit Bernard l'ermite. Ouais, ça m'a l'air bien cadré, nickel. Faut pas que je bouge trop, sinon je vais vous cacher les coloriages. Donc du coup je l'ai réalisé tout au polychromos, à part le sable et le ciel, c'est du Inktense. Voilà, je me suis amusée à faire un petit fond avec plein de traits au Inktense. Et après je suis venue mettre de l'acrylique blanche pour faire les nuages. Je trouve que j'en ai mis un peu trop des nuages, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, je me suis amusée, j'ai fait un dégradé bordeaux et orange sur le Bernard l'ermite. Et ça va, enfin je trouve que ça allait vraiment bien, le fait de partir sur un violet un peu bordeaux très foncé et puis après sur du orange, ça se dégradait pas mal. Donc à refaire je pense. C'est des couleurs qui vont bien ensemble. Donc... Voilà pour ce livre. Ensuite, dans le petit Beauty Horror Christmas, j'ai fait un colo pour le thème du mois de Zazou, que j'ai mis sur la bande colo de Zazou. Celui-là je ne l'ai pas publié sur Insta. Je l'ai pas dit, mais oui, il y a quelques colos que j'ai pas mis sur Insta, comme d'hab. J'enlève juste les petits résidus de scotch pour pas que les pages elles se collent après. Tac. Je vous l'approche parce que c'est tout petit comme format. Donc Gouliana en mode Père Noël, avec la petite couronne de... Je sais pas ce que c'est, de sapin ou je sais pas quoi. Pareil, j'ai fait une base à l'aquamarqueur sur tout le colo. Je suis venue faire des ombres au crayon par dessus et puis à certains endroits, comme vous pouvez le voir, j'ai mis du stickers, comme c'est Noël. Le fond je l'ai fait à l'encre, le petit fond neige là. Et puis après je suis venue au Jelly Roll faire mes petits flocons, tout simplement. Voilà. J'adore ce livre. Je vais essayer d'y aller régulièrement, comme ça fait des petits colos de Noël. C'est sympa à faire de temps en temps, c'est vraiment sympa. Ensuite, on reste dans la continuité des petits formats avec le Magic Girls, où j'ai réussi à en faire 2 en 15 jours, donc je suis très contente. Parce qu'il est quasiment terminé, il me manque vraiment 10 à faire, donc il faut vraiment que je me donne un petit coup de boost. Et dans 2 mois il pourrait être terminé, comme ça je pourrais me concentrer sur un autre petit livre. Alors j'ai fait celui-ci, je l'ai fait au feutre à alcool et je suis venue faire mes ombres au feutre à alcool par dessus une fois que c'était sec. Donc c'est volontaire le fait que ce soit marqué comme ça. Hein. Parce que là il y en a qui doivent être en train de se dire oh là les dégradés, mais en fait c'est fait exprès, c'est un peu comme je fais dans le Spooky Girl. J'avais envie de faire comme ça pour le Magic Girl, j'avais pas envie de me prendre la tête à sortir mes crayons, donc j'ai fait comme ça, puis je trouve que ça rend vraiment bien. Là j'ai fait un mélange de rose et de violet pour faire cette espèce d'aspect un peu potion. Voilà, ça s'est mélangé comme ça voulait en fait. Et j'ai mis du stickles dans l'espèce de fumée et dans les petites bulles. Voilà. Et c'est tout pour le matériel. Enfin vraiment je me casse pas la tête hein, pour ces colos. Puis ça m'amuse de les faire comme ça. Ça rend bien. En fait ça fait une unité dans le livre parce que je me suis pas cassé la tête pour les colos. Donc... Hop, alors celui-là, je l'ai réalisé en début de mois, celui-là tout début de mois.
Donc celui-là il a été fait avec une base de feutre à alcool aussi, parce que ça va super bien sur ce papier. Et je suis venue par contre cette fois faire mes ombres au pastel sec. Donc ça fait des ombres un peu plus smooth, si je puis dire, un peu moins marquées que le feutre à alcool sur la base de feutre à alcool. Mais ouais, c'est un petit peu moins marqué, un petit peu plus délicat comme ombre. Il y a même des endroits où on dirait que j'en ai pas fait. Le visage, du coup, je me suis pas embêtée, hein. J'ai pris une couleur un peu plus sombre et j'ai fait surtout ses pommettes et son nez. Avec les gros bâtonnets de pastel, c'est pas le top. Et puis bah, j'ai mis du stickles absolument partout. Ça m'a amusée. J'ai fait tout le bijou aux stickles. Et franchement, je l'aime bien. J'aime bien les couleurs de celui-là. Je savais pas trop où j'allais, il m'inspirait pas de ouf. Je l'avais tiré au sort. Et finalement, je suis très contente du résultat. Je trouve qu'il est très joli. Il y en a qui sont vraiment beaux. Il m'en reste des très beaux à faire, hein. Genre ceux-là, c'est qu'ils sont un peu plus détaillés en fait. Celui-là aussi, ils sont trop beaux. Donc ça, c'est un petit peu plus... Enfin, c'est des colos qui sont un petit peu plus compliqués que ceux que j'ai déjà fait. Donc c'est cool, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et ça, c'est vraiment intéressant du coup. Ensuite, dans mon Carolina Kubikowska, donc nouveauté de ce mois-ci, j'ai un Carolina Kubikowska que j'ai trouvé sur Vinted. Donc du coup il s'agit de On the Other Side of the Rim, que j'ai en version, je sais pas si c'est du polonais ou je sais pas quoi, bref on s'en fout, que j'ai dans cette version, que je ne vous lirai pas parce que pour des raisons évidentes ce sera un massacre de langue. Hop. Ensuite, donc j'en ai fait 3. J'ai fait cette double page, hop, je vous la fais défiler. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, j'ai tout fait à l'aquarelle. Ça gondole un petit peu mais ça va. Aquarelle, et je suis venue par-dessus mettre, c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Je suis venue mettre de l'encre dorée Winsor & Newton un peu partout. J'ai mis aussi de l'aquarelle nacrée dorée. Donc il y a des endroits c'est l'encre, il y a des endroits c'est l'aquarelle qui fait cet effet un peu doré. Voilà. Et sinon le reste c'est vraiment que de l'aquarelle en godet. Le papillon aussi je l'ai repassé. Voilà. Bon, je mets pas trop la double page, je la trouvais pas folle. En fait, ah oui, je vous ai pas dit pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait parce que, bah tiens, on voit un petit peu sur l'image. Ici, il y a du scotch. Alors, je vais vous expliquer l'histoire. Donc, je vous parle de ce colo là déjà. Donc ça, c'est le premier que j'ai fait dans le livre quand je l'ai obtenu. En fait, j'ai commencé par ce colo parce que la personne qui me l'a vendu avait déjà colorié. Elle avait fait une rose, toute rose, au crayon de couleur. Et donc, j'ai voulu repasser, sachant que d'habitude, je n'achète jamais un livre quand il y a un colo de fait dedans, j'aime pas, mais là c'était un Carolina Kubikowska, je pouvais pas cracher dessus en fait, tout simplement, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter, je me suis dit c'est pas grave, je vais réussir à recouvrir, et effectivement j'ai réussi à recouvrir, parce qu'on voit plus du tout la rose qui était en dessous, donc j'ai mis plusieurs couches d'aquarelle pour cacher son colo, pour faire en sorte que ça devienne le mien. Le seul petit bémol, c'est que quand j'ai reçu le livre, la page elle était déjà un peu fragilisée. Je pense que c'est quand elle a colorié, elle a dû peut-être un peu écraser au niveau de la reliure. Et du coup ça commençait un petit peu à se détacher. Et je me suis dit, donc quand j'ai fait la rose, que j'allais me dépêcher de faire le colo qui était derrière avant que ça se déchire pour ensuite pouvoir mettre du scotch et voilà, éviter que mon livre s'émiette. C'est mieux quand même. Et puis du coup finalement, j'ai même pas eu le temps que la page s'est décrochée. Donc du coup quand j'ai fait cette double page, j'avais les deux pages qui étaient décrochées. Donc je me trimballais avec celle-ci sur le bureau, c'était pas terrible. Et après je suis venue la recoller, je l'ai faite assez rapidement puis je suis venue coller. Et ça va, le rafistolage est pas mal en soi. Je sens que ça va, c'est pas trop fragile, faudra éviter de tirer sur la page mais ça va, franchement c'est ok. Il faudrait que je fasse celui-ci, je le fais à peu près dans l'ordre en fait finalement. Parce que ouais là il faudra juste... Non, ça c'est la couverture. Ouais, il y a ça à faire, mais je sais pas si je vais m'embêter à le faire vraiment avec un fond et tout, je verrai. Mais je pense que je vais continuer dans l'ordre. C'est pas mon préféré hein, de Carolina, mais il est quand même très joli. Je suis contente d'en avoir un. Ça me permet de moins appréhender les autres quand j'en aurai. Ensuite, dans le Fragile World, j'ai fait une double page. Donc c'est ma page la plus récente. Là, quand je tourne ma vidéo, je l'ai faite hier. Hop, donc ça je m'en souviens bien, du coup c'est cool. Hop, je vous la fais passer vu que c'est une double page. Voilà. Donc ça c'est une page pour laquelle je vous avais fait voter sur Insta, on devait la faire en live mardi soir et puis finalement je suis partie dans un nouveau livre, j'avais envie d'entamer mon nouveau bouquin, j'avais pas envie de repartir tout de suite dans le fragile finalement.
j'ai changé d'avis au dernier moment. Alors celle-ci du coup je l'ai faite hier, complètement au Derwent Drawing, ouais. À part les taches noires, c'est du polychromos noir, mais bon ça c'est pas, voilà, pas très important. Les petits poils ici c'est de l'encre blanche Winsor & Newton. Et puis pour le reste, bah, je suis venue vraiment barbouiller avec mes crayons et beaucoup d'essence sans odeur et beaucoup de travail avec le doigt, ce qui fait qu'à la fin du colo j'avais clairement mal au doigt à force de frotter comme ça sur le colo, parce que c'est quand même une grosse... Enfin, c'est quand même un gros colo, hein. C'est une grosse pièce hein, celle-ci. Voilà, voilà. Mais je suis contente des couleurs, ça fait vraiment une ambiance le drawing je trouve. Donc voilà. Je suis assez contente de celui-ci, ça m'a fait retourner dans le fragile. Sachant que c'est un livre que je délaisse un petit peu, je sais pas pourquoi, pourtant je l'aime, hein, mais je sais pas, c'est le Kirby dans lequel je vais le moins facilement. Voilà, donc j'essaie d'y aller quand même, en faire au moins 2 pages par mois, c'est déjà bien, c'est ok. J'ai pas d'objectifs spéciaux hein, pour ces livres-là, pour l'instant, mais essayer d'y aller un petit peu quand même, histoire qu'il avance tranquillement. Ensuite, dans le pop manga, hop, que j'avais eu le mois dernier, j'ai fait un colo. Donc je vous l'avais dit sur la vidéo précédente que j'avais taché la page de gauche. J'avais fait celui-ci à l'encre et j'avais foutu de l'encre verte partout. C'était une catastrophe. Du coup ici c'était tout sale, tout plein de verre et tout. Enfin c'était pas du travail de pro là sur ce coup là. Et du coup bah, je me suis dit allez je vais faire celle-ci. Parce que voilà, j'aime pas quand mes livres ont des taches et quand je sais que je peux les modifier, enfin les masquer facilement, je masque. Comme ça je me dis je vais pas faire de blocage parce que mon livre est sale, c'est bête hein, mais on sait jamais. Donc du coup je me suis dépêchée de masquer ces taches vertes. Donc j'ai fait des rideaux noirs, j'avais pas trop le choix parce que les taches étaient quand même bien tenaces. Bon, d'ailleurs il y en a encore un petit peu sur sa cuisse mais bon c'est pas grave, ça se voit presque pas. Ouais, donc du coup c'était de l'aquarelle noire que je suis venue repasser avec du crayon de couleur, bah, ça doit être du polychromos noir et blanc pour faire des ombres. Ses cheveux c'est de l'encre blanche Winsor & Newton. Le dragon c'est du polychromos, les cornes aussi. Ce qui n'est pas du polychromos en revanche c'est l'espèce de petite nuisette, c'est les Castle Art pastel. Et sa peau c'est du luminance comme d'hab, ça les peaux je les fais tout le temps en luminance quasiment. Vous voyez qu'il y a des petites taches encore sur les cuisses, mais bon ça va, c'est pas monstrueux. Et puis j'ai mis du stickles sur sa nuisette, j'ai pas pu m'en empêcher, il fallait que je casse des paillettes quelque part. Donc du coup à la base, pour ceux qui connaissent l'illustration, vous savez peut-être que en fait elle a des cornes normalement. Et moi j'ai transformé ça en serre-tête parce que du coup je m'en suis servi de ce colo pour le thème des couleurs d'Alex. C'était le thème un humain avec une créature fantastique, quelque chose comme ça. Et en fait j'avais choisi ce colo. Et puis quand j'ai commencé à le faire je me suis dit mais attends c'est pas un humain, elle a des cornes. Et du coup j'étais embêtée parce que je me dis ah il va falloir que j'en refasse un autre, que je retrouve un autre avec un humain et une créature. Puis j'avoue que j'étais un peu deg parce que j'avais fait celui-là exprès, je me suis dit d'une pierre deux coups, je vais masquer mes tâches et je vais faire le challenge d'Alex. Sauf que non, ça s'est pas passé comme ça, donc du coup je me suis dit allez je le transforme en serre-tête, je m'en fous, comme si je sais pas elle était déguisée en dragon, j'en sais rien. Peu importe. Et du coup bon ça passe très très bien, en plus j'ai mis du stickles dans le serre-tête et ça passe encore mieux. Voilà, pour ce livre c'est tout. J'ai pas dit pour le fond violet, c'est à traverser d'ailleurs, c'est les gros feutres aquarellables d'Action, pas les aquamarqueurs, hein, les brush marqueurs je sais pas quoi là. Et je suis venue après remettre une petite couche d'aquarelle dessus parce que il y avait des petites traces un peu de feutre. C'est pour ça que ça a traversé, mais rien de bien méchant hein, le fait que ça ait traversé. Et du coup, j'ai pas couvert ce livre, je vous avais dit que je devais le couvrir dans la vidéo précédente des colos terminés, mais en fait je compte colorier la couverture. Donc s'il y en a qui veulent m'accompagner pour colorier la couverture, n'hésitez pas, hein. Je l'ai jamais vu colorier je crois. Mais le papier il s'y prête super bien et puis les illustrations elles sont belles. Bon celle-ci on l'a déjà dans le livre mais c'est pas très grave. Voilà, donc si quelqu'un veut le faire avec moi, on se motive et après je le couvrirai. J'attends déjà de le colorier. Ensuite, c'est dans Imagimorphia, où j'ai tout mélangé mes livres pour que ce soit moins répétitif. Je me dis comme ça, vous verrez pas tous les Kirby d'un coup, tous les mythographiques d'un coup, j'ai vraiment mis dans le désordre. Alors,
celle-ci je l'ai faite en tout début de mois. Donc je l'ai faite pour accompagner Julie qui l'a fait pour son propre thème. Donc elle l'a fait en mode Noël. Moi je suis restée sur quelque chose de très classique, je me suis pas pris la tête, c'est pas une page qui m'inspirait énormément. Et allez voir sa version d'ailleurs, parce que c'est vraiment une dinguerie, elle a tout recréé en fond, enfin ça donne vraiment une autre histoire au coloriage, c'est vraiment génial. Donc je vous l'approche parce que c'est que des petits doodles. Hop. Donc le fond je l'ai fait au Distress Ink, avec le kit que j'adore, vintage tout ça, là, avec les marrons différents, etc. Et tous les petits doodles, je me suis amusée à les faire au polychromos, un par un, et c'était trop cool, franchement j'ai adoré. Enfin là je trouve que les doodles n'étaient pas répétitifs, pas trop, ça va. Donc du coup j'adore, vraiment j'adore les doodles quand il n'y en a pas 50 000 de la même... Enfin, où on doit faire de la même couleur entre guillemets, je sais pas si c'est très clair, mais là c'était quasiment que des éléments différents, donc je me suis éclatée à sortir mes polychromos et puis à faire mes petits dégradés. J'ai réussi à caser un petit peu de stickles quand même, parce qu'il faut bien. J'en ai casé un petit peu sur les ailes, sur certains petits trucs. Évidemment j'ai mis le petit fromage pailleté ici, bien sûr. J'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, un petit peu de stickles sur les poissons aussi, enfin voilà. En tout cas je suis contente de l'avoir faite cette page et puis elle m'a vraiment éclatée, franchement je pensais pas m'éclater sur une page comme ça. Ah oui aussi, j'ai projeté de l'eau sur le fond, sur l'encre, avant qu'elle sèche de trop. Donc j'aime beaucoup l'effet que ça fait, c'était pas la première fois que je le faisais. Bon, le seul bémol c'est que ça traverse. Hop, bon, moi je m'en fous un peu parce que je sais que je vais recouvrir, mais si ça vous dérange d'avoir des taches comme ça, c'est vrai que ça va m'empêcher de faire un fond clair, mais bon, je m'en fous, je le fais déjà très peu souvent, des fonds clairs. Mais si jamais ça vous embête, ouais, ne projetez pas d'eau sur l'encre, hein, ça traverse. Sachant que c'est du bon papier quand même, c'est l'édition polonaise, c'est pas du papier trop pourri, donc je pense que ça peut traverser encore plus sur d'autres livres. Ensuite, dans mon bloc portrait, j'ai fait une petite transformation de personnage Disney. Hop, donc j'ai fait Olaf, que j'avais envie de faire, je vous l'avais dit le mois dernier. Donc du coup je me suis inspirée du Olaf de Jordan Perzegati, je crois son nom, l'artiste dont je vous avais parlé qui transforme les Disney en mode horreur. Donc je me suis inspirée de sa version d'Olaf, avec les dents, etc. Par contre je vais rajouter ses yeux rouges là, je trouve que c'est creepy. En fait ils sont roses techniquement, c'est de l'aquarelle néon, comme j'ai mis autour, mais... Voilà, bon, bref, je trouve que c'est un truc un peu glauque. Puis ça a été super vite à faire, on voit pas, mais j'avais ombré avec du Castle Art pastel bleu très clair, qu'on voit pas trop sur le retour, mais que je vois en vrai. C'est pas très grave. Voilà, petit colo dans le bloc. Donc, pareil, je vais en refaire à mon avis dans le mois de juillet, parce que c'est trop rigolo à faire. Ensuite, on passe au mythographique. Alors, mythographique, j'en ai fait... Oui, j'ai fait celui-ci tout au début de mois. Donc celui-ci, c'était un duo avec Suki. Donc je vous invite à aller voir sa version, on l'avait publié sur Insta. Je l'ai fait tout au polychromos, à part le fond et l'eau, qui avait une base de Intense. Mais sinon, c'est que du polychromos. Voilà, tout simplement. Je suis partie sur du très vert, hein. Avec un petit peu d'orange, ça va très bien ensemble. Et puis c'est tout, et j'ai encore fait des taches. Et là j'avais fait ma bordure en acrylique noir, c'est pour ça qu'il y a des petits endroits où c'est un peu cafouillé, mais on va pas chipoter, c'est pas très grave, on n'est pas là pour faire des trucs parfaits. Et après je suis venue mettre des lucioles pour donner une ambiance un peu marécageuse. Voilà. J'en suis contente de ce colo, il est cool. C'est sympathique à faire. Ensuite, dans le Spooky, j'ai fait deux colos. J'ai fait celui-ci, donc ça c'était pour le premier colo du mois de juillet du challenge d'Alexandra. Donc si vous ne connaissez pas le challenge Spooky, n'hésitez pas à demander que je vous envoie le lien. Donc, on réalise un ou deux colos par mois dans le Spooky Girl ensemble. Donc on est plutôt nombreux en plus sur le challenge, donc c'est vrai que c'est très motivant. Donc celui-ci je l'ai fait tout au feutre et c'est comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait les ombres arrêtées, enfin vraiment marquées volontairement, et j'adore trop le rendu, vraiment je suis trop fan de ce colo alors qu'il a été vraiment très rapide à faire. Mais franchement il n'y a rien qui m'éclate plus pour l'instant que de faire des ombres marquées comme ça. Donc je laisse sécher mon feutre à l'alcool, je viens chercher un feutre plus foncé et je fais mes ombres
en attendant bien que ça sèche pour que ce soit bien délimité comme ça. Pareil pour le personnage, j'ai fait tout comme ça au feutre, il n'y a pas de crayon. Le seul truc qui était chiant, c'est que mon feutre il a lâché au milieu de la porte, donc j'ai dû prendre un deuxième feutre un peu de la même couleur, mais c'était la galère. J'avoue que c'était quand même une grosse masse à faire. Ensuite je suis venue au feutre à alcool dessiner les petites griffures ensanglantées. Et puis j'ai sali un petit peu ma porte avec de l'encre. Oui, c'était de l'encre marron encore une fois. Et je suis venue juste salir. Et puis pour le sang que les créatures ont dans la bouche, j'ai utilisé l'artiste roux pour que ça ressorte bien sur leur bouche, tout simplement. Mais je me suis éclatée à le faire, franchement. Il était trop cool. Et j'ai fait celui-ci en tout début de mois, celui-là. Donc celui-là, je l'ai fait avec une base de feutre à alcool et j'ai ombré au pastel sec. Vous voyez que mes ombres sont un petit peu moins marquées. Je vais vous l'approcher un petit peu. Les ombres sont un petit peu plus douces avec le pastel sec. J'aime bien aussi ce que ça rend. Les fantômes, les espèces de fantômes dans l'eau, j'avais mis du pastel sec blanc autour. Ça rendait mieux, mais évidemment, une fois que je le fixe, ça disparaît. Donc là, ça fait un petit peu moins fantomatique que c'était quand j'ai pris ma photo. Mais bon, c'est pas très grave, on va pas chipoter. Puis du coup, oui, à la base, elle avait les yeux ouverts et j'ai voulu lui faire les yeux fermés. Comme si elle était morte un peu, hein. C'était clairement l'idée. Sauf que du coup, quand j'ai fermé sa paupière, je me suis quand même amusée à mettre ses petites pupilles. Donc on sait pas trop du coup si elle est en train de faire une petite sieste ou je sais pas. Bref. On peut théoriser comme on veut, mais voilà, j'avais envie de lui fermer les yeux, puis je lui ai fait du coup un maquillage vachement sombre pour cacher le point de la pupille qui a été dessiné à la base, tout simplement. Ensuite, dans le dernier livre que j'ai reçu, j'allais dire, mais non, le dernier livre que j'ai reçu est entamé, parce qu'il y en a un que j'ai pas encore entamé, je l'ai lu hier soir. Donc le Peter Pan de Fabiana Attanasio. Alors celui-ci on l'a réalisé en live. Complètement. C'était un petit colo histoire de vraiment tester le papier. Tac. Donc le fond a été réalisé aux encres Easing. Pareil, le kit un peu vintage. Quoique c'est peut-être même la Distress Oxide. Ouais, je crois que c'est le gros truc vintage photo de Distress Oxide qui fait cette couleur un peu... ça fait un marron mais un peu jaune. Enfin, c'est spécial. J'aime bien ce que ça donne. Tout le reste du colo a été fait au polychromos, sachant que pour les trucs en fer des coffres et l'encre, c'est du polychromos métallique, c'est le bronze que j'ai utilisé. Pour les trucs rouges dans le fond et sur les cartes au trésor, c'est de l'artiste rouge. J'ai mis un petit peu de stylo gel, j'ai mis du stickers dans les fioles, un petit peu sur les coffres, je sais pas si ça va se voir, ouais c'est très discret, et du glossy accent sur les boussoles. Voilà, histoire de faire des petites finitions. Ah oui, dans ça aussi, j'en ai mis. Et du coup, merci à Touki pour son idée de mettre comme si c'était une carte au trésor l'ensemble de la page. Ça rend vraiment bien, ça habille un petit peu le fond qui était très simple, hein, très classique. Donc je suis trop contente de l'idée. C'est pour ça que j'adore faire des colos en live avec vous, vous me donnez tout le temps des idées de ouf. Donc merci. Merci d'être là. Et celui-là, j'ai trop envie d'y retourner, j'ai trop hâte. Donc attendez-vous à en revoir sur la deuxième partie de la vidéo. C'est presque sûr que je vais en refaire. Hop. J'ai fait un Clara Markova. Donc le Clara Markova pour le groupe d'avancée du Ferry Célébration, dont je vous parle tout le temps. Donc celui-là, je l'ai pas publié sur Insta parce que je trouve qu'il est pas... qu'il est pas beau, hein, mais il est pas ouf de ouf. Voilà, c'est pas un truc qui est très représentatif de ce que je fais d'habitude, donc j'ai pas envie de le poster sur Insta. Mais je l'aime bien, donc je le trouve joli. Donc pareil, j'ai fait des dégradés surtout à sec, sans base. Je fais beaucoup ça hein, là en fin de mois. Ça m'a permis d'apprendre un peu plus à me servir de mon blender, donc je suis contente. Pour ce colo, j'ai pas mal appris la technique pour le blender. Le fond, c'est du Derwent Drawing. Il n'y a rien d'aquarellable là pour le coup. Voilà, le reste c'est du polychromos. Le sable aussi. Le sable c'est du drawing et le fond. C'est tout, le reste c'est tout du polychromos.
Je suis allée sur des couleurs que j'utilise pas beaucoup ensemble, donc je trouve ça joli. J'ai mis du Stickles là où je pouvais, les poissons, le toit, l'hippocampe, partout. Avec Clara Markova, je me lâche sur les paillettes. Et partout aussi dans les espèces d'algues là, voilà. Un petit colo de Clara Markova qui, franchement, m'ont fait les célébrations, elle avance bien. J'y vais pas très souvent, enfin je suis pas en mode ouais, j'ai trop envie de faire du Clara, mais quand j'y vais, je suis contente de ce que je fais et puis ça fait avancer les livres, donc je suis contente. De toute façon, j'achèterai pas d'autres Clara tant que j'ai pas fini celui-là. En plus, au prix des livres, c'est pas plus mal que j'attende. On va pas se mentir, c'est pas donné. Hop, voilà, bref. Bref. Christine Caron. Ça, c'est pareil, tant que je l'ai pas fini, je n'achète pas de Christine Caron. J'ai pas mis de post-it ici, j'en ai mis un. Hop, j'ai fait celle-ci. Donc là, je le fais dans l'ordre dans le livre, je vous l'ai déjà dit. Il y en a qu'un qui avait été fait pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. De toute façon, je les aime tous, les colos de ce livre, donc il n'y a pas de souci. Je vous l'approche un petit peu. Donc là, j'avais fait une base de feutre à alcool, je vous montre. Ouais, une belle base de feutre à alcool. Et je suis venue par-dessus ombrer au... Je crois que c'est du polychromos. J'avais dû utiliser Dark Sepia, le marron le plus sombre. Je voulais caler une peau vraiment très foncée. Et je suis très contente de sa peau, je la trouve vraiment réussie. J'ai fait très peu d'ombre ici pour son maillot orange. Pareil pour ses bijoux. Et je suis venue au Stickles faire les petits détails. Des bijoux, le maquillage. J'ai rajouté le maquillage sur sa bouche. Je trouvais que ça rendait vraiment bien. Et puis du coup je la trouve vraiment magnifique, j'adore faire les peaux foncées de toute façon, je vous l'ai déjà dit, je trouve que j'ai moins de mal pour faire des peaux noires que des peaux blanches en fait. Mes peaux blanches elles sont fades un peu, elles sont tristes, il faut que j'apprenne à... Il faut que je fasse plus de portraits, voilà. L'objectif c'est faire plus de portraits pour m'entraîner sur les peaux parce qu'elles sont toujours un peu tristes. Voilà, ça va être un objectif de fin juillet aussi, d'essayer de me forcer à faire un peu de portraits. Voilà, vous verrez que j'en ai fait après. J'ai commencé à m'entraîner, c'est pas encore ça, mais ça va venir, Alors, Odyssée. Ah oui, c'est le tout premier que j'ai fait au mois de juillet, celui-ci qu'on avait fait en live. Hop, donc là, la dame avec le serpent. Donc celui-ci avait été réalisé avec beaucoup de Derwent Intense. Le serpent, c'était une base d'Intense. Le fond, je crois que c'est de l'aquarelle. Les cristaux, c'est une base d'aquarelle. Je pense que je vous montrerai comment je l'ai fait parce que c'est une technique super simple et je trouve que ça rend vraiment bien. Il faudrait que je vous le montre dans une vidéo. Puis tout le reste, c'est du polychromos en ombre. Très surprenant, n'est-ce pas? On s'y attendait pas du tout. Ouais. Et j'ai mis du Stickles partout. Et mes cristaux, je me suis lâchée sur les Stickles. Puis pour les couleurs, je sais pas, je suis partie dans un truc, mais j'aime vraiment trop vert, violet, rose. J'aime trop cette palette de couleurs. Je la trouve magnifique. Et j'avais repassé toutes les petites écailles avec un polychromos blanc pour faire un petit peu de lumière sur le serpent. C'est assez discret mais je trouve que ça fait son taf pour le coup. Voilà pour le mythographique. J'en ai fait un petit peu moins que d'habitude des mythographiques. Il faut que j'y retourne. C'est parce que j'ai eu trop de nouveaux livres aussi. Je suis distraite par les nouveaux livres. Hop. Le Cute and Creepy. Hop là. Celui-ci, je l'ai fait en live avec vous aussi, entièrement. C'est ce que j'aime avec le Cute and Creepy, c'est que je sais que je peux finir en live. C'est pas des colos qui prennent un temps fou. Donc j'ai fait les personnages au polychromos. Le fond, il y a une base d'aquarelle, plus encre et pochoir par-dessus, pour faire tous les petits motifs. Et à la fin, je viens faire une ombre foncée autour. Vous avez encore la rediff sur Twitch, si ça vous intéresse de voir comment tout le colo a été réalisé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'avais envie de partir sur du vert et du rose, c'était sûr. Quand j'ai vu l'illustration, j'ai fait ce sera du vert et du rose. Ouais, je suis en train de réfléchir. Après, je suis venue mettre de l'acrylique autour des personnages pour faire comme de la fumée. Bon, ça fait un petit peu fait à réacteur, c'est ce que je disais en live. Et puis pareil, autour du petit Teletubbies, là j'en ai mis autour. J'ai mis après du... comment ça s'appelle? Médium iridescent dans la fumée pour que ça ait l'air un peu plus magique, que ça fasse moins fumée mécanique. J'ai mis du Stickles dans la fleur pour cacher la misère parce que j'avais mis des taches. Les ailes aussi, il y avait des taches vertes. Et j'en ai mis un peu dans la fumée, un petit peu de Stickles rose. Voilà.
pour cette page. Il avance super bien, j'ai fait un quart du livre, je suis très contente, 25%. Je suis trop contente, ça avance, ça avance. J'aimerais tellement finir un Camilla Delico, ce serait vraiment trop cool. À feuilleter après, ce serait ouf. Alors celui-ci vous l'avez déjà vu si vous avez regardé ma vidéo des colo défis épisode 3. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous réexplique. Donc c'est pour celui-là, il fallait faire 2 ambiances. Donc j'étais partie sur une ambiance forêt, forêt, luciole, tout ça d'un côté, et plus forêt en feu de l'autre côté, même si mon feu il est un peu... il est pas très abouti, on va dire. On va pas être méchante avec mon feu. J'ai fait ce que je pouvais, voilà. Je retravaillerai les effets feu au pastel, c'est pas si facile. Ouais, bah, j'ai rien d'autre à dire. J'ai fait une base d'aquarellable, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Le noir c'est de l'aquamarqueur que j'ai dû repasser 2 fois parce que du coup en mettant de l'aquarelle, enfin de l'eau sur l'aquamarqueur, il était devenu gris, donc j'ai dû le faire 2 fois, c'était très chiant. Voilà, j'ai pas pris un plaisir fou à le faire ce colo, je l'ai dit dans la vidéo, c'était le premier jour où j'étais malade, j'avais la migraine et tout, j'étais pas bien, puis c'était très répétitif à faire. Et du coup, vu que j'avais pas la foi de faire les feuilles, j'ai tout fait au pastel sec en fait. Voilà, je me suis dit allez, je le termine au pastel sec, ça va m'amuser, le pastel sec ça m'éclate. Et effectivement, je me suis rabibochée avec mon colo, parce que du coup je suis venue vraiment tartouiller avec mes doigts du pastel vert de ce côté-là et orange jaune de ce côté-là. Donc je me suis amusée, même si du coup à cause du pastel c'est un petit peu saturé, j'ai pas pu faire une flamme très élaborée, mais on s'en fout. L'effet des 2 ambiances est là et c'était le but un peu du colo, donc le but est accompli, c'est tout ce qui compte. Et puis je me suis amusée sur la fin, donc c'est ok. Et j'ai mis du stickles dans les bestioles et un petit peu dans les petits éléments du colo, j'en ai pas mis énormément. Puis j'ai fait ma fumée à l'acrylique comme d'hab. Voilà pour le Mythomorphia, pareil que j'avance un petit peu quand j'ai envie. Ensuite, dans le Beauty Horror 3, j'ai fait 3 pages techniquement. J'ai fait celle-ci, oula, qui croustille parce qu'elle est récente. Oui, mais mes pages croustillent. J'enlève juste ça. À chaque fois que je mets un post-it dans le noir, ça fait des traces. Bref. On s'en fout. Donc celle-ci c'était pour le thème ambiance festive du challenge d'Alex. Donc j'ai choisi le thème de la fête foraine parce que pour moi c'est un moment où on est dans un bon mood et on s'amuse. Et puis là en plus l'illustration il n'y a rien de gore, il n'y a rien de trop bizarre à part le chien squelette, mais ça c'est voilà. On connaît, hein, c'est Alan Robert. Voilà. Du coup pour le matériel, j'ai fait tout au polychromos, sauf la robe c'est de l'aquarelle. Le contour c'est du Neocolor 2. Je viens de me procurer quelques Neocolor, donc je teste doucement. J'ai pas encore fait de très gros trucs avec, là j'ai vraiment fait une base. Ça c'est du Intense, le bleu. Ouais. Intense, sachant que je l'ai fait avant-hier donc je devrais m'en souvenir, je suis un peu perdue. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah ça c'est de l'acrylique blanche bien sûr. Là j'ai fait un effet brume parce que je trouvais que le colo il était pas ouf. Enfin voilà, je le trouve pas incroyable, hein, je vous avoue. Il est fait. Mais après c'est vrai que ça m'a pas inspiré des couleurs. Je pense que c'est le genre de colo où il faut avoir des idées un petit peu originales pour que ça rende quelque chose de vraiment dingue. Mais du coup c'est pas grave, il est pas moche, hein, je le trouve pas moche, mais juste il est pas fantastique non plus. J'ai mis des paillettes, du médium iridescent partout sur mon Neocolor 2. J'en ai mis dans ma fumée. J'ai mis du stickles bleu-vert aussi. J'en ai mis plein dans l'écriture. Voilà. Puis avec les finitions, je trouve qu'il rend bien. Et d'acrylique noir autour. À la base, je voulais pas faire le contour, mais j'ai sali comme d'hab. Donc j'ai fait de l'acrylique noir pour cacher la misère. Comme d'habitude. Mon cache-misère favori, l'acrylique noir. Ok, ensuite j'ai fait celui-ci qu'on a réalisé sur 2 lives, qui était un petit peu long à faire mais qui était super kiffant, franchement je me suis éclatée.
Donc celui-ci j'ai pas mal de choses à dire. Donc déjà c'était un colo qui était pour le thème de juillet de Julie. Donc le thème c'était de transformer un coloriage en coloriage de Noël. Donc à la base c'était juste un spectacle de marionnettes un petit peu creepy. Et puis je sais pas pourquoi je me suis dit c'est cette page là que je vais faire en mode Noël. J'avais des petites idées qui me trottaient dans la tête. Donc ici je vais vous parler des transformations que j'ai fait parce que j'ai fait pas mal de transformations. Donc là je pense qu'on le voit plus, mais à la base c'était des crânes qui tenaient les cordes sur le côté, donc j'en ai fait des pompons de Noël. Voilà. J'ai créé une guirlande d'ampoules colorées tout autour. Voilà, ça n'y était pas. Pour la petite, j'ai caché aussi les têtes de mort de son nœud papillon. Qu'est-ce que j'ai modifié d'autre sur elle? Sur elle, pas grand chose. Si, je lui ai fait tenir une chaussette de Noël, ça n'y était pas non plus. Le cadeau, ça n'y était pas bien sûr, tous les cadeaux ont été rajoutés. La canne à sucre rajoutée, j'ai fait un chapeau au squelette. Béa m'a donné la super idée de faire une cape au squelette. Donc j'ai fait une cape de Noël avec de la moumoute au-dessus, de la moumoute en dessous. Le squelette il brille, où il y a du stickles partout sur ce colo par contre. Hein. Là c'est vraiment terrible. Pour ça, on a créé une chevalière en mode Père Noël, donc j'ai mis un P dessus en doré. Voilà, comme si c'était le Père Noël qui avait sa chevalière. Bon. Je n'ai pas dit que toutes les idées étaient bonnes, hein, mais c'est rigolo quand même. Ensuite, j'ai dessiné le sapin, qui était pas terrible quand j'ai fait le croquis, puis finalement une fois colorié, ça passe. Donc voilà, petit sapin que j'ai dessiné. Je suis venue au Intense faire une base après mes petites épines au polychromos. Les boules du sapin, je les ai faites au Artistro pour que ça ressorte, surtout ça. Après, j'ai fait des guirlandes à l'acrylique blanche que j'ai un petit peu tapoté. Et je suis venue ensuite mettre des paillettes dans le sapin. Voilà. Donc tous les fils des marionnettes, je les ai fait au stylo gel doré. C'est les stylo gel Uniball. Le petit chien, je l'ai transformé en reine. Donc je lui ai fait son petit nez rouge à l'Artistro. Je lui ai fait des cornes qui se voient pas trop. Je vais essayer d'approcher, mais ça se voit pas trop ces petites cornes. Mais voilà, il en a. C'était un petit renne. C'était pas évident de le transformer lui parce qu'il avait un line vraiment spécial. Ce clown là, je l'ai transformé en mode Père Noël. Bon, il est toujours un peu bizarre, mais c'est pas grave. Donc j'ai fait son maquillage en stickers. J'ai créé son chapeau de Noël pour cacher, parce qu'en fait à la base il avait le crâne coupé et des cicatrices. Donc j'ai caché ça avec l'acrylique. Voilà, je fais son habit en rouge et vert. Pour moi c'est vraiment les couleurs de Noël. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Lui je l'ai pas trop modifié, je l'ai juste habillé en mode Noël. J'ai fait des reflets lumineux, un petit peu des ampoules qui sont sur le côté, un petit peu pour faire des rappels de couleurs. Pour moi Noël c'est assez coloré, assez joyeux. Et puis je trouve que finalement l'illustration elle a une toute autre ambiance, c'est très, très rigolo, mais il y a quand même ce côté un peu décalé hein, de l'illustrateur qui fait que ça fait un Noël un peu bizarre, mais j'adore. Je suis vraiment trop contente de l'avoir fait, franchement. C'est toujours un plaisir de se challenger pour les thèmes de Julie, c'est vraiment trop cool. Et je referai des colos transformation comme ça. Et j'ai pas dit, mais les rideaux c'est du Intense. Et je suis venue faire des ombres polychromos et un petit peu à l'encre noire pour faire d'autres ombres. Parce que c'était un petit peu saturé, je sais pas comment je me suis débrouillée, j'arrivais plus à faire mes ombres. Donc du coup je suis venue à l'encre, carrément. Voilà. Et pour le fond c'est du Intense noir, où j'ai appuyé plus ici, beaucoup moins ici. J'ai fait un dégradé le plus propre possible, au plus clair là où il y a les ampoules. Et la neige c'est du Jelly Roll. Voilà, tout simplement. Je crois que tout est dit pour ce colo, ce qui est déjà pas mal. Finalement j'ai pas masqué énormément de choses du coloriage de base, j'ai juste rajouté des éléments qui cachaient certains trucs pour pas que l'ambiance soit trop creepy. Voilà. Ensuite dans le Goddess, pareil j'essaie d'y aller assez régulièrement dans celui-ci. Donc là j'ai fait, hop, je sais plus le nom de la déesse. Désolée. Donc je l'ai fait ça, c'était pour le thème noir et blanc des couleurs d'Alex, donc je me suis éclatée, franchement c'était trop bien. Je vous montre, c'est une base de feutre à alcool pour tout le colo littéralement, à part les peaux parce que vous voyez qu'elles sont très très claires.
Et là je me suis éclatée à vraiment jouer avec les contrastes, le plus foncé sur plus clair, etc. J'adore faire du noir et blanc, franchement je me suis éclatée. Et je me suis amusée à mettre du stickles argenté, je me suis dit qu'on avait le droit. Stickles argenté autour, et ça c'est du stylo gel argenté. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci à mettre de l'argenté, même si c'est du noir et blanc. Je voulais qu'il y ait comme une définition, sachant qu'elles avaient énormément de petits détails sur leur robe, donc j'ai tout repassé au stylo gel. J'ai repassé un petit peu en blanc la flamme, le soleil derrière, et je suis trop contente du résultat, franchement. Je l'aime vraiment trop, puis ça a été super amusant et super rapide à faire. Donc ouais, je pense que je referai du noir et blanc. Je trouve que c'est très... ça apprend pas mal les ombres aussi, comment placer les ombres et la lumière pour que ça ressorte, etc. Donc c'est très très intéressant. Hop. Ensuite, on arrive aux 2 derniers livres, je vous rassure. Dans le Dark Art, j'ai fait un colo en live. Hop. Donc j'ai fait celui-ci. C'était aussi pour les couleurs d'Alex, donc c'était le thème conte. Donc du coup on s'est amusé pendant le live à essayer de deviner de quel conte c'était issu. On s'est posé les questions, on a fait plein de théories. Et puis du coup finalement on n'a pas réussi à trancher, donc je suis allée demander carrément à l'illustrateur François Gauthier, puis qui m'a dit en fait que c'était pas un conte en particulier, c'était vraiment une histoire qu'il avait créée. Donc voilà, on avait tout tort du coup. Et donc pour la réalisation, le fond c'est de l'encre. Donc j'ai pris juste une petite encre bleu clair et je suis venue par mon ciel, j'ai laissé des espaces blancs pour faire comme un ciel de jour. Je trouvais que ça contrastait pas mal parce que je savais que j'allais faire la robe assez foncée. La robe c'est du feutre. Attendez. Ouais, feutre. Je vous montre la base de feutre alcool qui a été faite. Le feutre alcool il va super bien sur ce papier, donc j'hésite plus. Voilà, donc feutre à alcool pour la plupart du colo, à part les feuilles des roses, c'est de l'aquamarqueur. Je suis même pas fait d'ombre sur mes roses, enfin sur mes feuilles, c'est trop petit. Après tout le reste, les ombres, c'est du polychromos, si je ne dis pas de bêtises. Le sang a été fait à l'aquamarqueur comme d'hab. Le squelette aussi, j'ai mon aquamarqueur dédié pour faire des squelettes. C'est joyeux dit comme ça, mais... Et puis ouais, tout le reste c'est du polychromos. J'ai calé un peu de stickles sur la bordure et sur les bijoux des couronnes. Hop, vous voyez, j'ai mis un peu de brillant partout. Et voilà, et je suis trop contente du résultat. J'adore ce livre, je vous le dis tout le temps, mais je l'aime beaucoup trop, il faut que j'y retourne. Je l'aime d'amour. Et pour le dernier, on finit sur un livre que j'aime trop aussi et que je viens d'acquérir, enfin de réacquérir. Donc si vous avez suivi l'histoire, je l'ai retrouvé sur Vinted, sachant que j'avais déjà le livre des enluminures, mais sur la petite édition, donc l'édition un petit peu moins chère et avec un papier un petit peu moins quali. Et donc du coup je n'arrivais plus à y aller, j'étais coincée, sûrement à cause du papier. Et là je l'ai retrouvé sur Vinted, j'ai sauté dessus et j'ai réussi déjà à en faire 2, sachant que je l'ai eu il y a moins d'une semaine, donc je suis ravie, voilà. Vraiment ravie. Je vois qu'il manque un marque-page, enfin un post-it. Pas grave, on va retrouver le colo. Donc j'ai fait celui-ci que je vous ai pas publié sur Insta encore. Hop. Donc ça c'était le colo du mois de juillet pour le challenge de Mion, donc dans lequel on avance le livre des enluminures ensemble. Donc je l'ai fait entièrement au polychromos, à part les peaux c'est du luminance. Et ça, enfin le mur et l'armoire autour, il y a une base de Inktense. Voilà, donc ça n'a pas trop traversé, je voulais pas trop mettre d'eau sur le livre, je teste encore un peu le papier, hein, je viens de l'avoir, donc il faut encore le temps que je sache qu'est-ce que je peux faire dessus, qu'est-ce que je peux pas faire. Voilà, donc avec du polychromos par-dessus, et j'adore les polychromos sur ce papier, ça glisse, c'est incroyable. Déjà c'est assez rare que je fasse des colos comme ça à sec entre guillemets où je mets pas de base pour des si gros motifs, donc il faut vraiment que les crayons aillent bien dessus et je trouve que les polychromos vont super bien sur ce papier. Voilà, les luminances j'ai galéré parce que par contre je sais pas comment je me suis débrouillée mais j'ai saturé un peu vite mon papier, donc je trouve que les peaux elles sont encore un peu fades. Voilà, un petit peu, enfin ça manque de contraste, mais je pouvais plus repasser dessus en fait, plus je repassais plus ça saturait et moins ça faisait l'effet que je voulais.
Donc ça a été un peu un bidouillage pour avoir des peaux, mais bon, elles sont propres, elles sont assez, un peu trop lisses par rapport à l'illustration qui avait un gros contraste en plus, mais c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Il faut le temps que j'arrive à manipuler les luminances, donc je fais pas beaucoup de portraits. Là c'était vraiment mon entraînement sur les portraits, ce colo, et il était super challengeant, vraiment, j'ai transpiré clairement. Et on l'avait commencé en live celui-ci, voilà, on l'avait commencé en live, j'avais terminé toute seule, mais on avait commencé ensemble. Et j'en ai fait un autre, je sais pas pourquoi j'ai pas mis de marque-page, c'est pas grave, on le retrouve. Hop, donc j'ai fait celui-ci pour entamer mon livre, il me rassurait un peu plus que l'autre, il y avait moins de peau. Et donc celui-ci je l'ai fait pareil, tout au polychromos, à part tout le fond là il y a une base de Inktense. D'ailleurs n'hésitez pas si vous voulez les combos pour les trucs Harry Potter, je les ai notés, donc pour les robes, les trucs comme ça. Je note quand c'est des éléments qui vont se répéter dans le livre, donc si vous voulez, n'hésitez pas. Ça c'est du Neocolor 2, le doré, j'ai testé, je venais de les avoir. Et puis la peau c'est du Luminance, je trouve que la peau a été beaucoup mieux réussie que sur l'autre colo, étonnamment. Je trouve qu'elle est plus contrastée, il y a un petit peu plus d'ombre, sur Harry aussi. C'est pas grave, hein, ça arrive. Hop, je vous le rapproche un petit peu. J'ai essayé de faire de redessiner le blason là, de Gryffondor, c'était pas évident. On dirait que j'ai fait une tache ici, mais en fait je voulais dessiner le petit casque qu'il y a sur l'insigne. Et j'ai mis du stylo gel sur Slughorn, sur sa petite chaîne et sur la fiole. D'ailleurs vous l'avez déjà vu ce colo, enfin vous avez vu une partie du colo dans la vidéo tag Harry Potter si vous l'avez vu. Voilà, c'est là où je l'avais commencé. Je vous avais parlé du coup du livre des enluminures, donc désolée si vous l'avez déjà vu et qu'il y a de la redite. Voilà, et bien c'est tout pour mes colos, c'est déjà pas mal en 14 jours. Du coup on se retrouvera fin du mois pour la deuxième partie de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si y a un colo que vous avez plus aimé que d'autres. Voilà. Et sur ce je vous fais des bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, à plus.